Emma croyait à ses promesses. Il parlait d'avenir, de projets, de voyages. Mais à chaque fois que les choses devenaient concrètes, il reculait. Elle pensait qu'il avait besoin de temps. En réalité, il répétait les mêmes erreurs, encore et encore. Et ces erreurs disaient tout. Il avait peur de s'engager. 1. Il parlait beaucoup mais ne fixait jamais de date. Un jour, on fera ça. Bientôt, on partira. Ces mots construisaient un futur, mais toujours flou. Emma a compris. Un homme qui évite les dates évite la réalité. 2. Il disparaissait dès que la discussion devenait sérieuse. Quand elle parlait de vivre ensemble ou d'un projet commun, il changeait de sujet. Il se fermait, se taisait ou se mettait en colère. Sa fuite était sa réponse. 3. Il s'excusait mais recommençait. Désolé, j'ai besoin de temps. Désolé, je ne suis pas prêt. Toujours des excuses, mais jamais de changement. Et Emma a compris. Un homme qui répète ses excuses n'essaie pas de progresser. Il se protège. 4. Il laissait les choses traîner. Des mois passaient. Toujours pas d'action. Toujours pas de décision. Son inertie n'était pas de l'amour tranquille. C'était de la peur figée. 5. Il inversait les rôles. Tu veux trop vite. Tu me mets la pression. Alors qu'elle ne demandait que des preuves simples. Cette inversion était sa défense. Rendre sa peur. Sa faute à elle. Le déclic d'Emma. Un soir, après un énième « bientôt », elle a dit calmement « Ce n'est pas du temps qu'il te faut, c'est du courage ». Il est resté muet. Et ce silence a confirmé ce qu'elle savait déjà. La méthode des 3 choix. 1. Voir les erreurs comme des signes. Chaque répétition est une preuve, pas un hasard. 2. Ne pas compenser. Ne cherchez pas à faire avancer à sa place. 3. Avancez pour soi. Construisez vos projets, avec ou sans lui. Le résultat. En changeant sa posture, Emma a cessé d'attendre. Il a senti le vide. Il a compris que ses excuses ne suffisaient plus. Et là, 2 chemins s'ouvraient. Soit il affrontait ses peurs, soit il restait prisonnier d'elles. Dans les 2 cas, elle gagnait, parce qu'elle n'était plus suspendue à ses « bientôt ». Ce que vous devez retenir, c'est que ces erreurs ne sont pas de la maladresse. Ce sont des aveux. Et quand vous les voyez clairement, vous reprenez le contrôle. Et vous dites-moi en commentaire, avez-vous déjà repéré ces erreurs dans sa peur de s'engager? Et si vous voulez apprendre à transformer ces fuites en clarté, contactez Batcha.